Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver au stade de Coppet pour vivre avec vous le match des deux équipes à égalité de points au niveau du classement. 33 points pour Meyrin FC et pour Vevey Sport. Rencontre, vous l'aurez compris, extrêmement importante. On en a déjà parlé pour les finales de promotion de Première Ligue classique en Promotion League. Après son très joli succès face à l'US Terre Sainte, et bien l'équipe veveysanne a l'opportunité de poursuivre sur sa lancée. Après cette victoire acquise à la 98e minute face à Terre Sainte, ce but marqué par Idrissa Mandiang Soumaré qui avait offert la victoire aux Veveysans avec ce cuir justement sur le pied du buteur qui a transmis, transition par ceux de Zouma. Ça va venir finalement contrer Stevo Gazi. Attention, mauvaise passe Robin avec la passe de Robin. Peut-être un bon coup à jouer avec un tir croisé. Et ce ballon qui va passer à côté, cet envoi signé Lukanou qui est venu récupérer cette balle et adresser ce tir trop croisé dans la direction de Cédric Zimmermann qui va pouvoir dégager son équipe dans cette 4e minute. Sid et Agige, ça sera finalement Sid pour ce coup franc de la 9e minute en faveur des hommes de Christophe Kachili. Un ballon mis au second poteau. Le second but pour Vevey Sport d'Idrissa Mandiang. Frappe de la tête, il trouve le trou de souris pour inscrire cette première réussite veveysanne dans cette rencontre. Le moins que l'on puisse dire, ce sont les Veveysans qui prennent un départ idéal dans ce match sur cette balle arrêtée. Très bien exploité par les joueurs du président William von Stockalper. C'est 1-0. Faire circuler cette balle, revenir sur l'avant avec ce cuir sur Gonçalves. Oh, la bonne passe de Gonçalves, c'est très bien joué, la limite des 16 mètres avec le tir. Il est contré, les Veveysans qui sortent très bien ce ballon là sur le tir d'Hugo Jourdan. C'était une belle opportunité là pour Meyrin FC. Quelle belle ouverture, quel bon ballon de Gonçalves pour son coéquipier. Avec un ballon qui va revenir derrière sous la pression d'Embélé. Son portier Osni Moutombo qui va pouvoir repousser le danger avec ce cuir dégagé par Osni Moutombo. Duel aérien, magnifique récupération de ce cuir par les Veveysans avec la récupération de... Oh, superbe la passe de Gomis pour Mebrac. 2-0 pour Vevey Sport, superbement fait là de la part de Gomis sur un ballon bien récupéré par les joueurs veveysans là, parce que sur ce dégagement rien n'était gagné sur cette frappe de la tête. Ce cuir qui vient se balader dans la défense mérinoise. Gomis qui hérite de ce ballon et qui distille alors un caviar à son coéquipier. C'est l'entente parfaite entre les deux hommes et c'est 2-0. Les Mérinois qui doivent se relever de cette situation. Balle d'arbitre et Robin qui va pouvoir relancer les affaires de son équipe. Karim Robin qui met ce cuir à côté de lui. 2-0. On l'a dit, Meyrin qui va devoir réagir. 2 buts inscrits par les Veveysans qui ont cette fois le réalisme qui leur manque parfois. Ballon dans le rond central. Karim Robin. Robin, long transversal dont il a le secret avec ce cuir contrôlé par Paliuka et un ballon qui va sortir. Belle occasion sur balle arrêtée avec Agige. Le ballon d'Agige avec cette déviation de Gomis de la tête, la reprise avec une nouvelle frappe de Mebrac cette fois. Très bon réflexe d'Osni Moutombo pour repousser la première tentative de Gomis et la seconde sur la tête de Mebrac pour capter finalement ce ballon. Domination vaudoise dans ce début de match. Une première demi-heure déjà passée. Robin qui lève la tête, qui va servir Gonçalves. Attention, mauvaise passe. Mebrac à la récupération. Avec Sid qui peut remonter, balle au pied. Sid, il a du soutien, flanc gauche. C'est Gomis, il transmet ce ballon. C'est bien joué. Gomis, le crochet avec un contre, pas de faute. Les Mérinois là, qui vont pouvoir repartir à l'offensive. Duel totalement à la loyale. Oh, bon retour. Très bon travail de Sid pour récupérer ce ballon. Travail au milieu de terrain là est conséquent. Bon service sur Luisius. Le centre avec un ballon repoussé de Paliuka. Il a Gonçalves à ses côtés. Il va s'appuyer sur Lukanou. Gonçalves, l'ouverture. Ballon contré. Récupération maintenant dans les 16 mètres avec le tir. Oh, c'est but. Super Bradley. Bavueza, Lukanou. Tir croisé. Ça vient taper la base du poteau. C'est 2-1. Et on l'a dit, il y a eu une réaction de Meyrin, même si les Mérinois ne se sont pas montrés très dangereux. Et puis là, ils exploitent au mieux ce ballon
mal dégagé par les Veuvaisans pour revenir à la marque. Ce n'est plus que 2-1. On joue la 34e minute. Coup d'œil de Zouma qui va alerter un de ses coéquipiers. Loin devant, c'est dégagé de la tête. Gonçalves qui va revenir à côté de lui. Attention, récupération, Luisius qui se met en position, tire la frappe. Ça passe par-dessus le but, par-dessus le cadre. Osni Mutombo qui va pouvoir dégager. C'était bien tenté tout de même, une belle accélération, belle prise de responsabilité également. Sid dans le rond central, Sid, renversement du jeu. Gomis aux avant-postes, possibilité aussi de mettre ce ballon en flanc gauche avec finalement... Oh, un centre, c'est bien joué, Mebrac avec le tir. Ouais, c'était une passe alors qu'on réclame une faute défensive, le tir de Mebrac, c'est à côté. Oui, Gomis est en train de réclamer une faute défensive là sur ce ballon transmis par Mebrac. Il est retenu, semble-t-il, en tous les cas, l'arbitre, lui, qui semblait relativement bien placé à laisser jouer. Ça met le poids quand même d'un penalty. On se fera une meilleure idée en vous proposant un ralenti. Ce ballon dégagé, Yeti à l'interception. Yeti pour Robin. Robin, Yeti en relais, c'est bien joué. Yeti va passer, contre-favorable. Attention, il est en bonne position pour frapper. Ça passe de peu à côté. Quelle belle occasion. Ça vient effleurer la lucarne du but défendu par Cédric Zimmermann. Quelle belle opportunité d'égalisation là dans les arrêts de jeu de cette première période. On joue la 46e, on est rentré maintenant dans la 47e minute. Ouais, on était proche, très proche de l'égalisation là pour les joueurs de Jean-Philippe Lebeau. Avec un dégagement, c'est le moment choisi par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire. Il y a eu du mieux du côté de Mérin après le 2-0, notamment le but et puis une ou deux occasions intéressantes, dont celle il y a quelques instants là qui aurait pu faire mouche. On aurait pu retourner au vestiaire sur la marque de 2 partout. C'est finalement 2-1 pour Vevey-Sport. Très belle opportunité sur balle arrêtée pour Robin dans cette deuxième minute de la deuxième période. Un ballon mis au second poteau, c'est finalement sauvé in extremis. Ce ballon, il a peut-être même été en dernier lieu touché par un Mérinois. Cette frappe de la tête. Zimmermann au dégagement. 10e minute de cette seconde mi-temps. Duel aérien remporté par le Mérinois Idrissa Mandiang à mon service là sur le côté pour Mebrac. Mebrac qui va remettre instantanément et qui va chercher du soutien. Second poteau, Agige au contrôle de ce ballon. Il va venir affronter Oumar Sarr. Bonne couverture du ballon. Il a beaucoup de difficultés, le défenseur, à parvenir à faire quelque chose. Il est retenu par le bras, ce sera un coup franc, mais quelle qualité de couverture du ballon pour Agige qui sera au bénéfice de ce coup franc. Décalé tout de même. Est-ce que Sid va tenter le coup franc direct? C'est un ballon mis au second poteau, boxé par Osni Mutombo avec une reprise de la tête finalement. Et ce ballon capté par Mutombo qui relance rapidement pour permettre à sa formation de partir en rupture et tenter d'aller chercher l'égalisation. Quel retour! Mais quel retour de Sébastien Sid Cruz là qui est venu s'emparer de ce ballon qui a fait... Tout reste possible dans ce match. Karim Robin. Et Robin il a affaire à forte partie et Sid va récupérer la passe de Sid pour Gomis. Limite du hors-jeu. Gomis tout seul. Le crochet de Gomis. Il va s'enfermer. Il n'y a pas de faute. Le jeu qui se poursuit va toucher ce ballon de la main. Et ce sera un coup franc pour Mérin. Il a un peu trop tergiversé sur cette phase de jeu. Sans doute pu tirer plus rapidement au but pour venir prendre à défaut Osni Mutombo. Les défenseurs ont eu le temps de revenir, de se repositionner et de mettre en échec l'attaquant de Vevey-Sport. Contrôlé, remis sur Mebrac, Sid qui va venir sur Gazic. Gazic pour Idrissa Mandiang. Ballon mal remis de la tête, récupéré avec Sid qui peut intervenir finalement. Oh, avec le geste d'Yeti. Aïe aïe aïe. Alors il n'est pas allé au ballon, le numéro 7, et il a le carton jaune à la main, l'arbitre. Ouais, c'est jaune-orangé là pour le numéro 7 de Mérin Sport pour cette intervention sur son adversaire, geste dont on n'a pas l'habitude et qui va sans doute être sanctionné d'un carton jaune puisque c'est le carton que l'arbitre a à la main. Ouais, c'est toujours aussi excité, l'arbitre qui a beaucoup de difficultés à... Ouais, ça sera le rouge. Alors ça sera finalement le carton rouge. On a vu l'arbitre le carton jaune à la main finalement à notre avis. Très souvent Osni Mutombo se charger de ce genre de ballon. On sait qu'il a de très très bonnes transversales. Le dernier rempart mérinois. Regardez ce qu'elle est belle cette balle dans les 16 mètres avec une reprise de la tête. La sortie de Zimmermann. Un ballon jouable. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Agige qui peut
Dégagé, Gomis, Robin qui vient en duel. Simba, rentré au cours de partie et qui peut transmettre ce ballon. Ça part rapidement en rupture de l'autre côté. Peut-être un bon coup à jouer avec ce service sur Gabriele. Gabriele, la faute de Karim Robin. Peut-être un tout petit peu sévère dans le jeu là parce que il me semble que c'était un duel à la loyale. C'est ce qu'est en train d'expliquer Karim Robin qui vient quand même s'excuser auprès de son adversaire. Et fait l'optique effectivement peut-être parce qu'on sait que Gabriele, lui en général, ne fait pas la comédie hein, lorsqu'il prend. Sans doute Agis là, qui va s'en charger. Idrissa Mandiang également qui prend de l'élan. C'est Agis qui s'élance. Ça frappe d'Agis directement dans les mains d'Osni Mutombo qui peut relancer rapidement là pour ses coéquipiers. Bon retour encore une fois pour venir récupérer ce ballon. Cette fois c'est Agis qui a reçu un coup également. C'est chaud, hein, c'est chaud, des duels très musclés. Contrôle de ce ballon, on tente de le mettre en avant. Mebrac là qui se heurte, un joueur mérinois, Idrissa Mandiang, le décalage. Ouais, ça va passer, c'est bien fait là de la part des Veuvezans avec Gonçalves. Le centre de Gonçalves, récupération, Gomis. C'est 3 pour Vevey-Sport. Cette balle récupérée par Gomis. Passeur tout à l'heure avec ce service pour Majid Mebrac. Et cette fois, il se transforme en buteur sur ce très bon service d'un homme entré en cours de partie, Alex Gonçalves da Vega. 3-1 pour l'équipe veuvezane qui s'achemine vers une très belle et importante victoire. Pas mal d'arrêts de jeu, notamment à cause des échauffourées sur le carton rouge d'Yeti. Ce long ballon mis en avant, ça va sortir, on le laisse sortir. Côté Veuvezan intelligemment, c'est terminé. La victoire 3-1 de Vevey-Sport sur le Mérin FC. Très beau et important succès des Vaudois dans ce match avant un déplacement qui va tout de même s'annoncer compliqué. Il va falloir retrousser encore une fois les manches. Ce sera du côté de Montel le 9 avril prochain, alors que Mérin de son côté recevra Martigny-Sport pour tenter rapidement de réagir, ne pas trop s'éloigner des places dans la lutte pour les finales de promotion en Promotion League. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce très joli succès de Vevey-Sport. Je pense qu'on a mal commencé le match et ça nous a un peu freiné dans notre lancée en prenant ces 2 buts en 20 minutes, il me semble. Ensuite, on a su réagir avant la mi-temps en mettant le 2-1. On a poussé jusqu'à la fin et malheureusement dans le football parfois quand on prend des cartons rouges subitement ça paye cash derrière et va falloir travailler sur ça sur les prochains matchs, mais globalement de ce qu'on a produit on peut être quand même un peu satisfait dans le jeu. Oui, la première mi-temps était une excellente facture. Ensuite, le jeu est devenu un peu plus haché, quelques duels un petit peu âpres. À part ça, vous avez une sacrée formation, donc vous avez 33 points et un match en retard. Oui, c'est vrai qu'au niveau des points et du classement, on est plutôt pas mal. Après, là, on reste sur 2 défaites en championnat. Il va falloir vite remonter la pente, entre guillemets, parce qu'on a les capacités. Je pense qu'on est une des meilleures équipes du championnat. On vise la montée, donc il va falloir travailler encore plus pour chercher les 3 points. C'était un match très important pour nous parce que c'est un rival direct, Mérin. Puis au final, on n'avait pas le choix, on devait gagner pour pouvoir se recoller au haut du championnat. Et puis voilà, on avait très clair ce qu'on voulait faire. Et puis je pense que le plan de jeu a très bien sorti. On a marqué 2 buts dans les 15 premières minutes. Et puis voilà, c'est que bénéfique. Et au final, on a su travailler tout le match. On a même pu creuser l'écart plusieurs fois, peut-être même 2 occasions claires. Et puis on les a pas mis au fond, mais au final on a réussi à... Bon, l'expulsion d'eux nous a un peu soulagé aussi. Et... Pas toujours, hein, les expulsions, attention, jouant en 10 contre 11, c'est pas toujours évident. Ils ont manqué de marquer même le 2-2 à 10 contre 11. C'est vrai que c'est une très grosse équipe, que même à 10 contre 11, ils ont énormément de potentiel offensif. Mais bon voilà, comme j'ai dit, on a été très solide, on a fait notre match et puis on a réussi à mettre un but à la fin qui nous a donné la victoire. Bon, 3 victoires de suite, il y a longtemps, je ne sais même pas si c'est arrivé une fois depuis qu'on est ici pour suivre Vevey. 3 victoires de suite, c'est encourageant pour la suite. Oui, exactement, c'est sûr qu'on a été un peu intermittent le premier tour, mais si on continue sur cette lancée, j'ai pas de doute qu'on pourra très vite recoller le haut du classement.